Hello les amis, alors voilà, je vais répondre au tag le scary tag, le tag effrayant de Melissa Hart. J'ai été taguée par Colorizera et par ma choupinette d'amour Simone Color. Regardez, je viens de la finir. Alors, ça va être un peu compliqué pour moi, puisque moi, je n'aime pas les films d'horreur. Et je sais pas si j'en ai vu un dans ma vie. On reverra ça dans la question. Il faudrait que je regarde d'ailleurs si ça correspond à ça pas. Donc là, je suis en train de finir mon loup-garou pour le challenge de Adélaïde Color. Et je me suis dit pourquoi pas le finir avec vous en répondant à ce tag. Ça sera certainement une vidéo bonus d'ailleurs. Bon, alors, allons-y. Première question. Quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans The Walking Dead? Alors, ça commence fort, puisque Walking Dead, je ne l'ai pas vu, cette série. Et ben oui, ça arrive. Des gens ne voient pas Walking Dead. Moi, c'est pas mon truc. Et les morts vivants, les machins comme ça, là, bon. Je prendrais peut-être... Il y a une arme, je sais pas comment elle s'appelle. C'est une arme, mais en même temps, au bout, il y a comme une arbalète. J'ai vu ça dans la série, comment ça s'appelle, The Shield. Marvel The Shield. Attendez, je vais essayer de vous mettre à peu près installé pour que vous voyez. C'est un peu le bazar sur mon bureau. Vous me diriez quand est-ce que c'est pas le bazar sur ton bureau. C'est ça. Là, j'ai décidé de faire 50 trucs en même temps. Je vous fais des vidéos, ça met du temps. Ça se passe pas comme je veux, donc je mets plus de temps que prévu. Ah là là. Oui, là, les néocolores, du coup, j'ai envie de les utiliser un petit peu à sec. Je vais voir ce que ça donne après. Mettre un peu de volume dans cette queue touffue. Ouais, je disais donc Walking Dead, ouais, un fusil mais complété avec autre chose. Que si le fusil s'enraye, que je puisse envoyer quand même du lourd. Parce que bon, être dans des choses pas très sympathiques, autant avoir un peu de répondant. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas mes enfants, mon mari. Donc une arme, voilà, qui serait ambivalente, on va dire. Arme à feu et arme arme blanche. Voilà, je vais y arriver. Voilà, un bon vieux Glock. Une petite carabine. Carabine, ça serait pas mal aussi. Bon, alors, si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous? Et combien devrait-il vous donner? Alors, est-ce que je le ferai? Déjà, c'est déjà la question. C'est le téléphone de mon mari. Je suis en train de filmer, je suis désolée. Je suis accrochée à un fil. Je suis accrochée au fil du micro. Je remets le truc dans le contexte. Je suis accrochée à un fil. D'un seul coup, là, je me suis vue comme une araignée. Ah, c'est Simone aussi. Isabelle, elle a parlé d'un peu d'araignée tout à l'heure. Donc voilà. Bon, alors, parlons bien.
Maison hantée. Ça fait flipper ça. Moi j'ai déjà vu des trucs qui se passent. Il y a mon fils, pour pas parler, qui a une copine où sa maison est hantée. Au lieu de ouais bon c'est pas grave, etc. Et puis dernièrement là ils étaient une dizaine et il est parti aux toilettes. Mais pas les toilettes d'à côté ou je sais pas quoi, bref. Des toilettes un peu dans une pièce un peu à part ou à l'étage, je sais plus. Non, en bas. Et eux, ils étaient à côté, je crois. Et dans les toilettes, c'est une pièce avec un lavabo, machin, enfin qui fait un petit peu salle de bain. Et ben, il y a un miroir derrière les toilettes. Bon, déjà, c'est pas partout qu'il y a un miroir derrière les toilettes, enfin bon, peu importe. Et ben, derrière ce miroir, il a entendu des clochettes. Et il a vu quelqu'un passer dans le miroir. Donc, il a expliqué ça à ses copains. La copine qui vit là a fait « Oh bah oui, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Ok. » Bon, du coup, plus personne n'a été dans les toilettes de la soirée, hein, dans ces toilettes-là, tout au moins. Et je fais fou. Effectivement, ça peut faire flipper quand même. Hein. Est-ce que je le ferais? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas en famille? Ça pourrait être... Ouais, mais ça me fait peur quand même. Quand je vois des trucs comme ça se passer... Plus je vieillis, moi je suis aventurière. Hein. Donc... Et je suis pas forcément très vieille, hein, soyons clairs. Ouais, je sais pas si je le ferai. Si c'est pour le fun, en famille, avec des amis, oui. Mais sinon... Après, ça dépend le montant. Hein. Si on me propose un gros montant comme le loto, pourquoi pas, hein, après tout. Mais j'avoue que je suis pas forcément très emballée au départ. Combien devrait me donner rien, moi. J'ai pas de montant en tête. C'est pas le montant qui est en tête qui me... Non, c'est pas le montant en tête qui m'inquiète le plus. Ça serait... Non, je sais pas. C'est pas... Je sais pas. Je verrai sur place. Je verrai en fonction de... Je verrai quel type d'entité... Parce que des choses comme ça, bon... On y répondra tout à l'heure, mais j'y crois quand même. Ouais, avec des amis, pourquoi pas, après tout. Il faut qu'ils me payent quand même, hein, parce que après, moi, ça va m'empêcher de dormir pendant un petit moment, je pense. Question 3. À quelle superstition légende urbaine croyez-vous? Alors, nous, en France, alors je sais pas au Canada, mais je sais que je crois que Simone n'en a pas parlé et que Mélissa non plus. Moi, c'est la Dame Blanche. La Dame Blanche qui peut arriver généralement dans la campagne. Généralement, c'est devant des gens qui sont en train de conduire la nuit. Des choses comme ça. Alors, soit elle est là en tant que protectrice, pour éviter qu'il y ait un accident, soit elle est là pour provoquer les accidents. Et là, c'est beaucoup moins fun, comme dirait Isabelle. Ouais, la Dame Blanche, j'y crois parce qu'on en a vu une avec mon mari un jour. Et
savait que, enfin je savais moi par là, puisque c'était dans le Loiret, Isera, Mathilde, qu'il y en avait une par là. Et l'histoire, c'est que c'était je crois que c'était des amoureux. Je sais pas ce qu'il leur a. Je crois qu'ils ont eu un accident de voiture et au lieu, ça descend comme ça dans le village. Le village est un peu sur le côté. Ici, il y a un plan d'eau et la voiture, elle a été tout droit. On ne sait pas trop pourquoi la voiture a été tout droit et les deux jeunes amoureux sont morts. Et on dit que depuis, il y a la Dame Blanche. Et nous, elle nous est apparue une fois. Je peux vous dire qu'on n'est pas repassé là tout de suite. Hein. Ouais, donc c'est assez flippant, faut bien le dire. Ben oui, moi, enfin ce genre de choses, c'est pas pour rien hein, que ça existe. Il y a des choses qui ne sont pas expliquées et qui ne seront jamais expliquées et c'est pas parce qu'elles sont pas expliquées qu'elles sont pas là. Alors je veux pas dire qu'il n'y a pas des choses qui n'existent pas, hein, mais la Dame Blanche, ouais, c'est... je vais me mettre là. Je vais te faire une bêtise. C'est quelque chose... ouais, je sais qu'elles existent, quoi. Après, les autres... les fantômes... ouais. Je parlerai pas de fantômes, moi je parlerai plutôt d'entités, de choses qui sont là, qui sont... des âmes un peu errantes, voilà. C'est un peu... moi je vois ça un peu comme ça. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ouais, c'est des choses qui sont difficilement explicables ou que notre niveau rationnel prend le dessus et ne veut pas expliquer. Mais quand mon frère est décédé, j'avoue qu'il y a des choses qui se sont passées qui étaient assez impressionnantes hein, et assez flippantes quand même. Hein. C'est comme les papillons, les plumes d'oiseaux, donc je me dis que ouais, les bâtiments hantés, des choses comme ça, donc il doit bien y avoir des choses. Hein. Donc ça fait partie des, si je puis dire, des légendes urbaines qu'on peut avoir dans certains coins, ouais, tout à fait. Et puis si on dit légende urbaine, ça veut dire que ça a déjà été vu. Vous voyez, enfin, je sais pas si je réponds bien à la question ou si je m'écarte, mais quand je dis légende urbaine, je pense à ça. Tiens, j'ai fait un truc qu'il fallait pas moi. Hop. À quelle superstition urbaine croyez-vous? Quel film d'horreur ne t'es-tu jamais... De quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remis? Question 4. Bon, alors déjà, je crois que j'ai jamais vu un film d'horreur. Alors, par contre, je sais pas. C'est ça que je voulais chercher. Attendez, je vais chercher. Mais je crois qu'il ne doit pas faire partie des films d'horreur. Film. Mais non. Qu'est-ce que c'est comme film? Production. Ils ne disent pas. Attendez, je retourne. Est-ce que c'est thriller? Ah, c'est pas un film d'horreur. Là, je pensais à Seven avec Brad Pitt et puis... oh, comment il s'appelle le black que j'adore? Bref, ça par contre, on a marqué celui-là. Mais film d'horreur, ben, je crois que j'en ai jamais vu. Comme disait Isabelle, les Freddy, là, c'était... Les copains, ils regardaient ça, mais moi, comme ça me disait rien, je regardais pas. J'avais aucune envie de regarder ça.
Et puis... non, ça me disait pas. Et en plus, j'étais à un moment de ma vie où j'avais pas forcément envie de penser à ça. Chérie, tiens, pendant que t'es là, viens répondre à la question. Tu t'en vas où? Ah, est-ce que j'ai déjà vu un film d'horreur? Avec moi? District 9? District 9. C'est limite horreur. Limite horreur, j'avais pensé à Seven, mais c'est un thriller aussi. Seven, savez-vous, c'est faire un film d'horreur aussi. Bon, mon mari dit que Seven c'est bon, donc c'est bon. District 9. Ah putain, celui-là. Oh, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, Stranger Things, après... ouais. Tu vois, il parlait plus des Freddy, des choses comme ça. Mais moi... non, moi, j'ai jamais vu ça. Non. Non, moi, j'ai jamais vu. Et personnellement, là, ça me manque pas. À part quand je fais des tags sur des films d'horreur et que je connais pas les films. Voilà, bon, bref. Hein? Non, l'exorcisme, massacre à la tronçonneuse et compagnie, là, non, 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 moi j'ai pas vu ça, moi. Non, non, c'est pas mon truc. Bon, je suis désolée, les filles, là, c'est pas... moi, non, 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 non. Quel est le livre de coloriage effrayant et ou Halloween préféré? Alors j'aime bien le Mythomorphia pour ça. Et puis bien sûr le Cute and Creepy. Dans quoi j'ai colorié là? J'ai transformé là. J'ai transformé des illustrations pour qu'elles soient effrayantes. J'ai transformé quoi? J'ai transformé un chat en chat de l'enfer. Ça c'est grâce à Zazu. Grâce à une des vidéos de sur les fonds. Mais le Cute and Creepy il est trop mignon. Moi des fois je les vois mais les illustrations sont tellement belles que ça me bloque. Ça me bloque des fois. Donc voilà. Et puis après, moi ce que j'aime bien c'est transformer les colos pour les rendre voilà, effrayants, rajouter ma petite touche qui fait que ça risque d'être sympa. Ça y est, t'es paré? Ouais, je suis en train de chercher, à part celui-là, pour Halloween, j'en avais pas un autre, un truc. Si, il y a Jashly que j'avais dit que je ferais, mais que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait aussi? Jashly. Non, c'est bon. Je vais peut-être faire un truc un peu spécial. Puis après, j'ai colorié des choses qui n'étaient pas forcément halloweenesques, histoire d'en sortir un peu. Ouais. Allez, on continue. Quel est le livre le plus effrayant que vous ayez jamais lu? Oui. Alors, un livre le plus effrayant. Alors, effectivement, j'ai lu des Stephen King. En étant jeune adulte, comme tout le monde, je pense, à un moment donné. Et je sais plus, ça doit être Ténébris de Maxime Chatham. Maxime Chatham, il est terrible. C'est comme merde, comment
il s'appelle l'écrivain américain. Ils arrivent à nous tenir en haleine jusqu'au bout. Ah, jusqu'à la dernière phrase. Mince, Michael Connelly, il est terrible pour ça aussi dans les thrillers. Mais Maxime Chatham, il est encore plus dérangeant. Alors je sais pas si les copines, les colocopines là, québécoises le connaissent, mais il est très très doué. C'est quelqu'un qui a mon âge, donc qui est dans nos âges, et qui est très 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 talentueux. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, faut que j'y repense. Mais Maxime Chatham, ah ouais, il fait flipper. Hein. Il fait flipper à tel point que ma belle-mère, qui lit beaucoup, m'a dit ce livre, je ne l'ai pas lu avant de dormir. Voilà. Il y a Ténébris, c'est un trio. Il y a Ténébris, il y a Maléfice et il y en a un autre. Et là, il en a sorti un qui s'appelle Insecte, mais I-N entre parenthèses, plus loin secte. Ça veut tout dire. Mais ouais, je crois que c'est Ténébris, celui qui... Ah, le plus effrayant, il y a aussi un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle... À chaque fois, j'oublie le titre. Allez, on va jouer aux devinettes. Ça se passe à Florence. L'auteur, c'est celui-là qui a écrit le Da Vinci Code. Le film a été fait avec bien sûr Tom Hanks dans le héros historien. Et c'est l'histoire de lui qui reçoit une lettre. Non, c'est pas Dante. C'est... Oh là là, c'est pas possible cette mémoire. Je vous mettrai le lien. Et en fait, c'est des gens qui vont s'amuser à essayer de faire disparaître le monde parce qu'on est trop sur la planète avec un virus et qui terrorise le monde entier avec ça. Et bien sûr, c'est le héros qui doit sauver un petit peu toute l'humanité en arrivant à mettre à deviner les différentes étapes de découverte de ce que le méchant manigance. Ça s'appelle Ah bah je l'avais tout de suite. C'est pas une Ténébris, c'est... Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Auteur. J'ai dit quoi? Da Vinci Code. Dan Brown. Voilà, merci. Dan Brown. Livre, merci. Origine, qui est très... Inferno. C'est celui-là. C'est celui-ci. Alors. J'ai des mots, je sais pas si je l'ai lu. Eh bien, il n'y a pas d'image. C'est celui-ci, là. Celui-ci, il est terrible, terrible, terrible. Ouais, et celui-là, il m'a fait flipper quand même. Et j'y repense avec le Covid, j'y repense assez souvent. C'est juste un thriller, hein, c'est pas un livre d'horreur, mais ouais, fait un peu flipper. Puis c'est toujours très philosophique, hein, c'est cool, ces livres. Alors, si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Alors, je suis comme Isabelle, moi je suis une gentille fille.
Mélissa aussi, hein, mais bon, elle a des idées, Mélissa. Si j'étais un méchant. Moi, j'aime bien le loup-garou. Parce qu'en fait, il reste sauvage malgré tout. Et puis, il n'est pas toujours monstrueux. Quand il est humain, il peut être gentil. J'ai beaucoup dans l'idée, je ne sais pas si vous connaissez cette série, je suppose que oui, qui s'appelle Grimm. Avec le Grimm, le policier, là, le gendarme qui se transforme, qui est un Grimm justement par rapport à tous les autres qui sont des bêtes et qui se transforment. On a beaucoup aimé cette série. C'est une série gentillette, hein, mais c'était super sympa. Donc moi j'ai plutôt cette idée-là d'un éventuellement loup-garou. Les loups-garous, les animaux qui se transforment dans cette série, ils viennent, quand elles se transforment, c'est pour aider les autres. Bon, évidemment pas dans les méchants, hein, mais les gentils viennent aider. Ouais, donc je sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais être? Monstre. Ouais, le loup-garou, c'est pas mal. Un amarre, hop, il se barre pendant la pleine lune. Il va faire ses rutes, il va faire ses machins. Si possible, pour pas tuer des gens, hein, mais... Et puis... il revient après, ouais. Après, comme monstre... aussi, le monstre dans... Monstre et compagnie, là. Comment il s'appelle? Le grand tout bleu. Ah, j'ai oublié son nom aussi. Non, mais les noms, faut pas me les demander. Alors lui, il est cool. Il est très cool comme monstre. Avec la petite capeur, là. Ah là là. Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Où est l'endroit effrayant, ou ça doit être le plus effrayant où tu es déjà allé? Un endroit effrayant. J'en ai déjà fait, mais j'ai rien qui me revient à l'idée là. Je sais pas si en forêt peut-être un endroit effrayant. Là, je sais pas trop. Non, j'ai pas de réponse à cette question 8. Avez-vous peur du noir? Si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Alors, est-ce que j'ai peur du noir? Non. Quand j'étais gamine, je m'amusais, j'habitais à l'étage, et les toilettes étaient évidemment en dessous, enfin en dessous, en bas des escaliers, et je m'amusais à descendre les escaliers dans le noir sans jamais allumer, aller dans la salle de bain, me laver les mains, boire un petit coup parce que j'avais soif, sans allumer la lumière. Et après, du coup, je me fixais sur ce que je pouvais percevoir comme sensation au niveau de mon ouïe, de mon toucher, de choses simples comme ça, pour... je sais pas, ça me plaisait de mettre tous mes sens un peu en exergue, là, les pousser en fait, pour qu'ils fassent plus de sensations, plutôt que d'avoir toujours la vision au maximum, que ça vienne d'ailleurs.
Mais non, j'ai pas spécialement peur du noir. Quoique en vieillissant... Mais non, normalement le noir c'est pas... Mes enfants ont dormi, mon fils notamment a dormi tard jusqu'à... Ouais, jusqu'à, je sais pas, une quinzaine d'années, où il avait des fois peur. Donc il avait une espèce de loupiote, enfin une quinzaine d'années peut-être avant. En fait, ça dépend de ce qu'on traverse dans la vie, hein, je pense aussi. C'est des choses comme ça. Il avait très très peur quand il était petit. Il n'a pas vu beaucoup d'Harry Potter parce qu'à l'époque c'était le Cerbère et il avait 4-5 ans et ça lui a fait peur. Donc on n'a pas vu de film avec des monstres en fait. Donc est-ce que vous avez peur du noir? Non. 10. Allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Et si vous avez un placard, auriez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Alors, allez-vous aux toilettes avec la lumière allumée ou éteinte après un film d'horreur? Bon, généralement, j'y vais toujours avec la lumière allumée, mais je vais vous raconter une petite péripétie. Nous avons des toilettes qui sont toujours allumées. Alors, les toilettes ne sont pas allumées. Disons qu'on ne sait pas pourquoi. Un jour, on a mis des lampes LED pour économiser l'énergie dans les toilettes. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on ne sait pas pourquoi, les DEL ne s'arrêtent vraiment jamais. Il y a toujours une petite lumière résiduelle. C'est pas comme les issues de secours dans les habitats publics, dans les bâtiments publics, mais un petit peu. Et un jour, mon mari a dit non, mais c'est pas possible, quoi. On va pas utiliser l'électricité pour ça, etc. Donc il a démonté l'interrupteur. Vous me croyez ici, il m'a dit viens voir. Les deux fils pour faire le contact, pour que l'électricité passe entre les deux fils ne se touchaient pas. La lumière restait quand même allumée. C'est ce qu'on appelle une fuite de courant. Alors les fuites de courant, normalement, ça fonctionne quand les fils se touchent, mais pas quand les fils ne se touchent pas. Et du coup, on sait que c'est comme ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc on a refait toucher les fils, parce que je voulais avoir de la vraie lumière quand même quand je vais aux toilettes. Mais voilà, c'est notre petite particularité à nous. Donc nous aussi on a un truc un peu bizarre. Donc mes toilettes sont toujours plus ou moins allumées. Et placard, complètement fermé. Alors j'ai eu une période où je laissais les portes de placard ouvertes. Maintenant elles sont fermées. Alors comme j'ai pas vu de film d'horreur, je peux pas vous dire en quelle référence. Je n'en sais fichtre rien. Et pour l'instant mes portes de placard sont plutôt fermées. Je suppose qu'il pourrait en sortir des choses bizarres de par là. Mais non, pour l'instant elles sont fermées. Et je me dis que de toute façon, s'il y avait un truc à sortir, il sortirait qui est la porte de placard ou pas. Ça change pas grand chose. Question 11. Préférez-vous regarder des films d'horreur avec d'autres ou seul? Oh bah je suppose que d'autres ça serait bien. Je sais que ma fille elle aime bien aller au cinéma ou regarder un film d'horreur avec ses copines. Question 12. Veux-tu être un vampire, un zombie ou un loup-garou et pourquoi? Alors moi je suis comme Simone. Isabelle. On a beaucoup aimé la série e-Zombie. La petite docteure qui est devenue zombie, qui mange les cerveaux, qui se souvient de... Et on trouve c'est très mignon. Et la façon dont elle cuisine les cerveaux, à chaque épisode, très crunchy, pimenté, machin, tout ça... C'est trop mignon. Et puis, franchement, c'est trop... Ils ont fait ça de façon trop choupinou.
Alors ça explique des choses, hein. Et puis l'actrice, elle est tellement mignonne, tellement sympa. Elle me dit au moins, elle va pas se lasser de son rôle, hein, parce que du coup à chaque épisode, elle change de rôle, puisqu'elle prend elle prend la personnalité de la personne dont elle a mangé le cerveau. Et ouais, c'est franchement, alors ça doit être sur Netflix ou Amazon Prime, je sais plus. Ça s'appelle e-Zombie. J'espère qu'il va y avoir des épisodes là qui vont arriver bientôt. Petit vampire, zombie ou un loup-garou? Vampire. Un vampire, ça peut être bien. Les vampires, ils sont classe. Si je prends Dracula, il est classe. Bon, il bouffe les autres, mais il est classe. Il peut dormir. Ouais. Il peut voyager, se transporter la nuit. Ouais, je prendrais un vampire, moi. 13. Participeriez-vous à la course zombie? Qui ressemble à une course amusante, tentée, si oui. Non. Non, le genre de course comme ça, moi, ça me... Alors, c'est le genre de truc qui me fait pas envie du tout, du tout. Je suis désolée, hein, Mélissa, mais moi, c'est pas... Alors déjà, c'est pas mon truc. Mais non, moi, c'est pas ma tasse de thé du tout. Non. Non, c'est pas mon truc. Alors, question 14. Préférez-vous sanglant ou effrayant ou mignon et effrayant? Je pense que vous l'aurez compris, je crois que ça doit être mignon et effrayant. Sanglant, ouais, je regarde bien Grey's Anatomy, hein, mais bon, déjà, c'est pas très effrayant. C'est sanglant, après, je sais que c'est du faux sang, hein, ça c'est... Puisque j'ai fait des cours de formation au premier secours et j'ai utilisé le faux sang, hein, avec le sang coagulé qui fait des caillots, tout ça. Ah non, mais franchement, moi j'avais des élèves qui tournaient de l'œil à rien qu'à voir le truc. Alors je vous dis pas. Ouais, mais autant que ça soit cute, quoi. Si ça peut être mignon et faire flipper un peu en même temps. Vous voyez les Gremlins, là. Ah, quoique... Si c'est sanglant, au moins on sait que c'est effrayant. Les petits Gremlins qui sont tout mignons, là, qui se transforment. Ouais. Ça me fait peut-être revoir mon jugement, ça. Ouais, je sais pas. Ouais, non, ça fait flipper, en fait. Non, je préfère sanglant. Du coup. Ouais, s'il coupe la tête à la tronçonneuse, c'est sanglant, ça fait flipper. Là, au moins, on sait. Si on se trouve devant un truc mignon et que ça fait flipper... Non, c'est pas une bonne idée, ça. Préféreriez-vous marcher dans un champ de maïs ou dans une forêt dans le noir? Oh putain, les champs de maïs. Je suis comme... c'est Isera, mais je sais plus son prénom. Clotilde. Mathilde? Désolée. Isera, ne me tape pas. Et vous êtes tellement nombreuses qu'au bout d'un moment, je crois que je vais noter, hein, parce que Clio Colo, c'est Lucille, Adélaïde, bon, ça c'est facile, c'est Adélaïde. Et au bout d'un moment, moi, je m'y perds. Alors, je disais donc, et ben moi aussi, j'ai fait les maïs à Beaugency, pas très loin d'Orléans, là. J'ai dû le faire une fois. Je l'ai fait aussi en emmenant les enfants en centre de loisirs. Parce que c'est quand même assez impressionnant, ces champs de maïs. Je l'ai fait avec mes enfants ici. Il y avait même un lycée agricole qui avait du coin là, à côté sur le lycée agricole de Clermont-Ferrand, qui avait fait pour l'été un labyrinthe. Et alors, c'était quoi, vue du ciel? Je me demande si c'était pas une map monde, vue du ciel, ou je sais plus, faudrait que je retrouve ça. Et on avait trouvé ça super sympa, évidemment, les gamins avaient adoré. Ouais, moi je suis un peu claustro, hein, je suis comme Isera.
Donc moi le fait de me retrouver dans des trucs un peu hauts mais qu'on voit qu'il y a des murs partout, c'est pas forcément mon truc quoi. Mais c'est sympa à faire. Ouais, c'est sympa à faire. Alors, préfériez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir? Et ben dans le noir, je pense, ça serait plutôt le champ de maïs. Parce que dans la forêt, il peut y avoir les sangliers, les chevreuils, les chouettes, les hiboux, il peut y avoir des serpents, il peut y avoir les hérissons, il peut y avoir les chauves-souris. Vous me direz, dans les maïs, il y aura les chauves-souris aussi. Il peut y avoir les lapins, dans un champ de maïs aussi. Mais, voyez, moi, ça me fait moins peur que d'être dans le champ de maïs que dans la forêt où il y a tellement de choses que je ne contrôle pas. Ouais, c'est un peu trop de paramètres pour moi, la forêt. Voilà, je vais dire ça comme ça. Trop de paramètres pour moi. Donc plutôt le champ de maïs. Et je vous dis pas, je vais me mettre à flipper après avoir fait cette vidéo. Question 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quels ingrédients faudrait-il pour la préparer? Une potion magique. Moi, je suis comme Isera, potion magique égale Astérix. Avoir une force, pas possible. Non, pas forcément une force. Moi, je reviens un peu toujours à la même chose, c'est la cape d'invisibilité. Je l'ai dit. D'Harry Potter. Alors, attendez voir, je vais peut-être allumer si ça fait un truc un peu mieux. Ouais, c'est pas terrible. La carte d'invisibilité d'Harry Potter. Ça, c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai lu Harry Potter. Ouais, je dirais une potion d'invisibilité. Ou une potion pour se télétransporter. Oh là là. J'ai adoré dans Harry Potter le transport par cheminette. Oh, j'en rêve. Paf! Et je me retrouve ailleurs. Oh, c'est cool. Ça, franchement, on l'a pas encore inventé. Mais ça serait bien qu'on se penche dessus. Donc, potion magique. Ouais, je ferai une potion magique pour être invisible. Il faudrait quoi? Il faudrait, je sais pas moi, il faudrait une griffe de loup-garou, il faudrait des poils de crinière de licorne. Elle est là, ma petite licorne. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me faudrait, je sais pas, des choses qui sont compliquées à avoir. Je sais pas, moi, il me faudrait des poils de hyène ou des cheveux du Usain Bolt. Ah tiens, on va mettre des cheveux du Usain Bolt. Il faut être quand même rapide, agile, même si on ne le voit pas. La force, ça serait bien, hein, donc on va mettre des cheveux de Teddy Riner. Bon, ça va pas être simple parce qu'il se rase les cheveux, vous voyez. Je vais vous faire un truc magnifique, moi. Ou de Clarisse Agbenienou, c'est mieux ça. On va prendre les cheveux de Clarisse, hein, parce qu'il y en aura plus que Teddy Riner. Je sais pas, de la baffe d'escargot, hein, forcément. S'il n'y a pas de baffe d'escargot, bah, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, bah, ce serait déjà pas mal, hein, si on pouvait mettre tout ça dans la potion magique. Avec de l'ail. Puis quelques légumes pour que ça ait du goût, quand même. Faut pas exagérer. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Alors, c'est pas compliqué. Nous, quand on était enfant, il n'y avait pas Halloween. Je suis née dans les années 70 et il n'y avait pas d'Halloween. Halloween, c'est très très récent. Enfin, très récent. En France, c'est pas quelque chose qui avait bien pris, du coup.
Là, maintenant, oui. Je me souviens que les enfants, on avait fait avec mes enfants, donc ils ont 21 ans et 19 ans. On avait commencé à le faire, à se déguiser, à faire des choses un peu sympas. Surtout ma fille, quand elle avait quoi? Elle avait 15 ans. Donc dans les années 2015, par là. Après, Halloween est passé un peu en flop. Et puis là, c'est vrai qu'avec le coloriage, ça permet de colorier autre chose. Mais moi, je me suis jamais déguisée pour Halloween. Si je devais me déguiser... Ah, j'avais pas réfléchi à la question. Si je devais me... Enfin, oui, non, j'avais pas réfléchi à la question et surtout à la réponse. Je me déguiserais... Ah si, j'aurais bien trouvé la famille Adams. La mère de la famille Adams. Je trouve qu'elle est d'une classe. Nous voilà, c'était ça l'effet un truc. La famille Adams. Ta 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 ta. 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 Ce serait peut-être bien que je regarde ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai dû le voir ce truc-là. C'était tout mignon, me semble-t-il, dans mes souvenirs. Mais ouais, la mère de la famille Adams. Qui préféreriez-vous voir comme ami? Michael Myers, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger et pourquoi? Alors Alien, je ne les ai pas vus. Predator, je ne les ai pas vus. Freddy Krueger, je ne l'ai pas vu. Pennywise, je ne sais pas qui c'est. Michael Myers, c'est qui? Ça me dit quelque chose. C'est bizarre, il n'y a pas de question sur Stranger Things là? Parce que Stranger Things, ça fait bien flipper quand même, hein. Michael Myers, c'est qui lui? Ah oui, ah non, 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 pas lui. Non, 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 non. Et l'autre, c'est qui? Pennywise. Bah, aucun des ceux-là, là. Pennywise, c'est qui Pennywise? Ah! Ah non, pas le clown non plus. Non, mais franchement, il n'y a rien qui... Alien, Predator ou Freddy Krueger. Et pourquoi pas le mec des silences des agneaux, là? Oh non, 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 non. Alien? Bah pourquoi pas Alien après tout? Ça pourrait faire un ami. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait faire un ami parmi tous ces gens-là. Pourrait, enfin un ami, si on peut. Des gens horribles comme ça, là. Ouais, on va dire ça. Veuillez identifier 3 personnes pour participer au Scared Tag. Bon, alors, ça va pas être simple parce que tout le monde, non, peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Ah bah Adélaïde, tiens, dis-nous en plus sur toi, la Adélaïde Color. Moi, j'aimerais bien savoir. Après, Clio Colo, elle l'a fait. Panoramix, elle l'a fait. Panoramix, Mimix, l'a fait aussi, puisque j'ai regardé. Mélissa l'a fait. Zazou l'a fait. Simone, elle a tagué les couleurs d'Alex. Qu'est-ce que je regarde, moi? J'aurais pas vu... je vais vous dire ça. Johanna Colo, je pense qu'elle aura pas le temps. Il y a Audrey. Audrey Mogg, ça serait bien ça. Clio Colo, elle a déjà fait. Audrey Mogg, ça serait une bonne idée. ELM's Color, elle l'a fait en anglais. Je l'ai vu. Rose Cocon, je sais pas si c'est... Cruella, ça serait bien aussi. Elle serait peut-être bien... Ouais, je vais dire Audrey Mogg. Je vais pas en dire 50, je vais dire Audrey Mogg.
Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo impromptue. Et puis, ça sera une vidéo bonus par rapport à d'habitude. Voilà, mon loup-garou est presque terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien. Je vais le peaufiner et vous le verrez très rapidement sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et bon Halloween!